Les Européens ne sont pas des médiateurs. Écoutez, Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Ils ne sont pas des médiateurs. Nous avons sanctionné la Russie. Notre priorité, c'est l'aide militaire à l'Ukraine et le soutien. C'est le soutien à sa politique énergétique pour l'hiver prochain. C'est l'accroissement de la pression sur la Russie et notre disponibilité à recevoir un message de la Russie si elle était prête à négocier sérieusement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Et donc c'est à la Russie, à qui beaucoup d'offres ont été faites ces derniers mois, de dire quand elle sera prête à négocier. Et la négociation, elle se tiendra d'abord entre la Russie et l'Ukraine, et elle devra associer autour de la table les Américains, les Européens. Voilà. Donc, M. Macron, il vient de cracher la vérité. Vous savez, depuis très longtemps, on nous a rabâché les oreilles de l'Europe aide l'Ukraine. Donc, en fait, on a présenté ça comme le bénévolat. Et ici, on a dit et on a répété, pour ceux qui nous suivent, qu'entre les États, c'est des intérêts. Au nom de quoi l'Union européenne va mettre l'argent gratuitement à la disposition de l'Ukraine pour payer son armée, pour payer les salaires des fonctionnaires parce que l'économie ne tourne pas gratuitement comme ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme d'affaires qui va mettre son argent dans quelque chose qui ne produit rien. Ça n'existe pas. Parce que là, c'est le business. Les armes, on les fabrique, on les achète. Donc, vous voyez, à la fin, Emmanuel Macron, sans toutefois avoir honte, dit que l'Europe a sacrifié l'Ukraine. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Ngona Zambé, appelez-moi Ngonyue, voilà. Aussi, Sa Majesté sénateur Clétus. C'est de ça qu'il est question. Il voulait parler comme l'autre. Chers amis, c'est De Gaulle qui avait dit ça en Russie. Et il parlait de la diplomatie occidentale. Que entre les nations, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas de l'amitié. Il y a un faux semblant d'amitié, mais en réalité, ce n'est que les intérêts. Quand l'intérêt d'un pays est en jeu, ce pays-là est prêt à tout pour défendre ses intérêts-là. Les seuls qui n'avaient pas compris ça, c'est certains Africains. Parce que quand je regarde comme l'autre jour un documentaire qui parlait de Patrice Emery Lumumba, à cette époque-là, il avait déjà ça, il parlait de ça, il parlait des intérêts des Congolais. Donc il était un souverainiste né. Mais des millions d'autres Africains étaient dans la jouissance, dans la gloire, dans la joie, je voulais dire, d'après l'indépendance, et on va profiter, on veut être comme, il veut être comme, au lieu de préparer l'avenir. Parce que le succès de demain se prépare aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est les gens qui sont légers. Et quand vous réfléchissez avec cette genre de légèreté, vous n'allez pas construire les succès de demain, vous allez construire plutôt l'échec de demain. Et l'Afrique d'hier, avec des Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Félix Laurent Moumié, Ernest Wandje, Omniobel, Monsieur Olympio, on a... donc en fait, l'ancien président malien Modibo Keïta, voilà, parce qu'il ne fallait pas oublier, Nasser, Marion Ngouabi, tout cela avait pensé intérêt de l'Afrique d'abord, mais ils avaient été éliminés froidement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le même niveau d'information que les Caucasiens, que d'accepter se faire rouler dans la boue. Et c'est un peu gênant de voir quelqu'un qui est à côté de ces gens-là, comme Zelensky, c'est un slave, qui n'arrive pas à comprendre la réalité de ces choses-là. Mais quand les médias mainstream ou les trolls pro-ukrainiens, les trolls européens qui parlaient de cette histoire, nous aidons, et Emmanuel Macron aussi postillonnait de la même façon. On aide l'Ukraine, gratuitement, on aide l'Ukraine. Donald Trump a dit que non, l'argent là doit être remboursé. Les Européens disent non, on aide l'Ukraine pour rien. Maintenant, Emmanuel Macron vient de dire ça. Qui est donc dupe ou qui a été dupé? That's exactly what we were saying yesterday. No one government is going to be financing the war in Ukraine for no just cause. If they are financing the war, it's because they are waiting for gains.
or you're going to reimburse their money. That's what they are doing with the World Bank. That's what they are doing with the International Monetary Fund. So Ukraine is going to reimburse the money, and Macron just said it crystal clear. You get the point? So Ukrainians are going to reimburse what the Americans sent to them, give them, what the Europeans give them. And it means that this war is a war of the Europeans. Si vous n'avez pas encore compris, c'est les Européens, c'est les Otaniens qui font la guerre contre la Russie. L'Ukraine seule ne pouvait pas. Et ils sont en train de défendre leur beefsteak parce que si l'Ukraine se croule là, c'est compliqué pour eux, ils risquent de perdre tout. Donc c'est la raison pour laquelle ils continuent à mettre le feu pour continuer la guerre. Et autre chose, il y a une autre analyse qu'il faut comprendre sur les différentes sorties de Macron. Macron utilise les Ukrainiens aujourd'hui pour essayer de capturer encore le Sahel, les pays de l'AIS. Donc, les mercenaires ukrainiens, les drones ukrainiens. Donc, du coup, il est devenu un défenseur de l'Ukraine. Il défend l'Ukraine bec et ongle parce qu'il utilise les Ukrainiens pour pouvoir récupérer ce qu'ils ont perdu dans le Sahel. Mais c'est peine perdue. Et chers Ukrainiens, vous avez donc compris que Zelensky avec ses amis ont sacrifié votre avenir. Je ne sais pas si dans 100 ans, je dis dans 100 ans, l'Ukraine va devoir rembourser ces dettes-là.